Salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du jour du 11 décembre 2020. Alors on a la map qui est globalement dans le rouge encore une fois, avec Bitcoin non loin des 18 000 $, Ethereum qui retrace un peu plus fortement et qui se situe autour des 550, Link 11.68. On a Uni, Wi-Fi et Compound qui eux retracent plus fortement. Donc voilà, globalement toute la map est dans le rouge. On va analyser ça comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant en deuxième partie de vidéo. Au niveau des news, une news qui me plaît beaucoup, c'est UOS qui va lancer sa première participation publique donc, sur sa plateforme Ultra Games. Donc ça y est, le projet avance. C'est top. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi récemment, mais le projet a bien pump. Il est aux alentours des 0,17 $. Donc le token UOS qui pump et du côté fondamental, donc ça se met en place avec du coup la première participation pour des utilisateurs sur la plateforme. On termine les news avec The Coin Tribune, donc, qui nous dit que les adresses avec moins de 1 Bitcoin représentent moins de 5% du marché total. Je trouve ça plutôt fou comme news. C'est-à-dire que du coup 95% du marché a plus de 1 Bitcoin dans son portefeuille. Du coup je serais curieux de savoir si dans mes abonnés, donc vous, si vous détenez plus d'un Bitcoin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voir s'il y a un peu des baleines parmi mes abonnés. En vrai, je suis curieux de voir ça. Allez, on va tout de suite se retrouver sur l'analyse du Bitcoin. Donc pour Bitcoin, regardez en 4 heures, je pense que c'est plutôt clair. On est dans un range. Regardez, on l'a formé là. Donc la borne basse aux alentours des 16 451 $. Regardez, ici au début c'était une résistance, ensuite on l'a validé comme pullback et on est venu trouver notre résistance du haut, donc 19 480 $. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc on l'a travaillé plusieurs fois sans la passer. On a fait notre triangle de compression, hop, et regardez, on est venu chercher pile poil aujourd'hui l'objectif, donc qui était 17 500. Et cette ligne jaune pour moi c'est la médiane du coup du grand range. Donc là, ce qui va être important de voir, ça va être la clôture. Une clôture soit en dessus des 19 400, qui nous amènerait du coup vers le ciel, ou alors une clôture en dessous, et ça serait direction la cave, hein. Donc voilà ce qu'il faut surveiller sur Bitcoin en 4 heures. Évidemment, un range c'est totalement normal vu la hausse qu'on a eue. Là donc du coup on souffle, on fait souffler les indicateurs aussi, le RSI. Donc c'est pas mal du tout. Et tout ça c'est avant évidemment de reprendre un gros mouvement. En daily, on peut regarder rapidement. On voit qu'on a cette trendline qui nous supportait depuis le 20 octobre, qui semble être en train de se casser. Ici, la bougie d'hier, on peut ne pas la compter parce qu'on peut bouger un peu selon les mèches et tout. La trendline, mais celle-ci, si jamais on clôture ici, je pense que pour la trendline, c'est mort, on l'aura perdu. Donc là aussi, c'est un signe plutôt baissier. En weekly, toujours pareil, on est toujours sous la résistance des 19 600. On commence à corriger légèrement. Là, on a ravalé toute la bougie verte de la semaine dernière. On n'a pas encore clôturé évidemment cette semaine, mais pour l'instant, si on clôture ici, ça serait le cas. Donc voilà, pour les investisseurs long terme, pour moi, c'est toujours pas le moment d'entrée. Sauf si vous faites du DSA évidemment. Et si vous cherchez des meilleurs points d'entrée, toujours utiliser Fibonacci. Regardez, ça vous donne des bons points d'entrée. Au moins attendre les 0,236, donc les 16 250, puis les 0,388 avec les 13 800. Et ce que vous faites, c'est vous achetez par petits paliers. Donc vous en achetez un petit peu ici, vous achetez encore un petit peu ici, encore un peu en bas si on va plus bas. C'est le meilleur moyen pour limiter son risque et du coup lisser le prix d'entrée. En mensuel, non, ça, je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo où je vais analyser pour du long terme. Donc ça va me prendre un peu plus de temps. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais moi je suis bien motivé pour vous la faire. Donc voilà. On passe donc aux altcoins. Donc je voulais parler rapidement de Cro, donc crypto, le token de crypto.com. Regardez, c'est vraiment pas bon, hein. La bougie weekly commence à bien s'enfoncer sous cette résistance. Je vous ai dit qu'il faut pas qu'on clôture en dessous et là j'ai très peur, hein, vraiment. Même en daily, on commence à faire plusieurs bougies sous la résistance. Donc si on clôture la weekly là-dessous, il y a des chances qu'on vienne chercher le bas, hein. Donc j'ai pas mal de crocs moi personnellement que j'ai acheté la plupart dans cette zone là parce que je pensais qu'on allait rebondir dessus parfaitement et repartir. Et finalement c'est pas le cas, hein. Donc à voir pour Cro, mais c'est pas fou.
Je vais passer sur des tokens désabonnés. Donc on a Civic qui m'a été demandé. Civic, je vous ai fait une analyse plutôt long terme. Regardez. Je trouve que c'était le plus parlant. Donc ça c'est l'ATH de 2017. Depuis on corrigé. Là on a cassé la trendline quelque part par ici. Et là on a trouvé notre bottom. On a consolidé. Et là on est sur le point de repartir à la hausse, hein. On a fait une énorme mèche ici, on est venu clôturer en dessous. Et là, il faudrait clôturer à tout prix au-dessus de cette résistance faite par ces plusieurs bougies là. Donc on est vraiment dans une zone de combat où il faut vraiment clôturer au-dessus. Donc un Civic à surveiller. Et par la suite, le deuxième objectif, ce serait la 0.34 et les 0.54. Pour trouver ces objectifs, j'ai évidemment analysé avec Fibo et plein d'indicateurs. Donc voilà pour Civic. On m'a demandé aussi District. Donc District, je vous ai même mis un risque reward, regardez. Donc sur District, c'est un peu pareil que sur Civic. Sauf qu'on est un peu plus haut, plus avancé. Parce que regardez, là on a eu notre consolidation avec notre bottom. Et là, regardez, on a déjà clôturé au-dessus d'ici. Donc on est un cran plus haut, une étape plus haut. On a fait en plus le pullback avec la mèche rouge là, sur la résistance. Donc vous pouvez évidemment acheter, commencer un DCA ici pour ceux qui croient en district en long terme. Et regardez en plus, au niveau risque rewards, c'est pas du tout déconnant parce que vous risquez de perdre 95% de votre investissement. Bon, c'est énorme, mais au final, ce serait pour gagner 673%. Donc c'est clairement, et je l'ai même pas mis tout en haut de la TH. Donc je pense que c'est un risque rewards qui est plutôt bon. Donc voilà, on va finir la vidéo avec Uni. Donc Uni, je le fais en daily parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Et regardez, on est dans un magnifique range aussi, très très propre. On avait trouvé notre bottom ici en tout cas. Et le problème c'est que là on arrive du coup sur le bas du range. Donc il faut pas clôturer en dessous, sinon on ira chercher ici, très probablement. Donc pour ceux qui veulent investir sur long terme dans Uni, ou même au court terme pour jouer un trade et prendre et revendre au niveau de la borne haute, et ben c'est pas mal. Donc voilà, pour les investisseurs long terme, vous pouvez commencer à acheter ici en DCA, ou du moins par palier plutôt. Et je pense que vous n'êtes pas trop mal, hein. Au moins vous n'achetez pas les points hauts, c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Les abonnements aussi. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse un de vos tokens pour la vidéo de demain. Et sur ce, je vous dis à demain. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao!